Bonjour, comme promis dans la vidéo sur les piratages de mon site web, je vais vous dire pourquoi les auto-incréments sont dangereux et qu'il faut arrêter de les utiliser partout. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais clarifier un petit peu certains termes. Je vais parler de tables. Donc c'est pas les tables pour manger ni pour travailler, ce sont des feuilles de calcul. Donc imaginez ça comme des feuilles de calcul Excel avec des colonnes et des lignes. Les colonnes, ce sont les données que l'on stocke dedans et les lignes, ce sont les enregistrements. L'auto-incrément, c'est une colonne qui va être alimentée automatiquement par la base de données avec un nombre qui va augmenter automatiquement. En général, c'est également la clé primaire. Donc la clé primaire, c'est ce qui nous permet de récupérer la ligne avec toutes les données qu'elle contient très rapidement. Tout le monde l'utilise parce que c'est un numéro qui est unique dans la table, mais je vais vous montrer que ça peut poser des problèmes de confidentialité et de sécurité. Pourquoi un problème de confidentialité? Eh bien tout simplement parce que vous allez utiliser ces numéros auto-incréments dans les URL. Vous allez avoir des URL qui vont contenir ce numéro. Et ça se voit. La confidentialité, c'est lié au fait que vous avez par exemple un site qui propose à vos utilisateurs de faire des listes de rappels de tâches à faire, donc une to-do list tout simplement. Eh bien, si vous utilisez le numéro par exemple de la tâche dans l'URL pour avoir le détail de cette tâche, je peux très facilement avoir une idée de votre volume d'utilisateurs. Pour ce faire, le premier mois, je m'inscris et j'ajoute une tâche. Un mois plus tard, j'arrive et je rajoute une seconde tâche. Je vais sur le détail de mes deux tâches et dans l'URL, je récupère le numéro. L'écart entre les deux me dit le nombre d'utilisateurs qui ont créé des tâches pendant un mois. Donc si l'écart est faible, ça veut dire que vous avez peu d'utilisateurs. S'il est énorme, ça veut dire que vous avez beaucoup d'utilisateurs. Et ça, c'est une information que votre concurrent est susceptible de vouloir. Si vous avez eu des problèmes de confidentialité liés à ces auto-incréments, dites-le dans les commentaires. Voyons maintenant un peu le côté sécurité. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en reparlerai sûrement plus tard. Lorsque l'on utilise les identifiants auto-incréments dans les URL, il est possible de les changer. Alors attention, ne faites pas ça sur les sites web, sur internet, sans l'autorisation du propriétaire du site. C'est interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement, changer ce numéro peut faire fuiter des données d'un autre utilisateur. Prenons l'exemple que nous avions tout à l'heure. Si je prends la tâche que je viens de rajouter, je suis sur le détail de ma tâche et dans l'URL en haut, je change le numéro pour mettre l'incrément précédent. Si je vois les données, c'est ce qu'on appelle une fuite de données en termes de RGPD. Et donc du coup, vous avez un gros problème. Vous devez déclarer la fuite de données, corriger le problème, alerter vos utilisateurs. Et bien d'autres encore, mais ça, je vous laisserai voir plutôt avec des spécialistes RGPD. Essayez-le sur votre site, sur votre ordinateur en local, et si ça marche, vérifiez les droits d'accès aux données. Il n'y a que comme ça que l'on peut être sûr qu'un utilisateur ne va pas chercher à accéder à des données auxquelles il n'a pas le droit d'avoir accès. Il y a déjà des exemples de fuite de données liées à ce genre de choses. La plus grosse et qui me revient en tête là tout de suite, c'est le FBI avec la liste des personnes les plus recherchées. Il y a la liste publique des 10 personnes les plus recherchées et en changeant un simple numéro dans l'URL, il était possible d'avoir accès à toute la base de données. Donc ne négligez pas ce point-là. Maintenant, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais comment je fais pour éviter ce problème? Eh bien, il est tout à fait possible d'utiliser des identifiants textuels à la place de l'auto-incrément. Des identifiants textuels que vous allez vous générer grâce à des fonctions de génération aléatoire de données et des fonctions fiables. Une fonction fiable, c'est une fonction qu'on utilise en cryptographie et qui n'est pas prédictible ou difficilement prédictible. Donc moi, j'aime bien utiliser les GUID ou les UUID qui sont des textes de 36 caractères et qui sont utilisables vraiment de partout. Il y a des générateurs un peu de partout. Certains moteurs de base de données ont des limitations. Si vous ne pouvez pas modifier la configuration de votre moteur de base de données en production, vous allez avoir du mal à faire certaines liaisons entre des tables. Pour pallier à ce problème, vous pouvez conserver l'auto-incrément pour faire la liaison et utiliser dans l'URL un identifiant que vous avez généré
exclusivement pour ça. Cependant, garder l'auto-incrément pose encore problème. En effet, en général, le premier utilisateur enregistré dans votre base de données, c'est l'administrateur et son identifiant sera le 1. Si vous avez regardé la vidéo sur les piratages de mon site, la deuxième fois, le pirate a exfiltré mon mot de passe grâce à l'identifiant 1. Si j'avais pas eu cet identifiant auto-incrément, il aurait dû exfiltrer beaucoup plus de données de la base de données pour pouvoir le trouver. Et j'aurais sûrement pu arrêter l'attaque avant. En conclusion, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré qu'il y avait un problème de confidentialité. Je vous ai montré les problèmes de sécurité et aussi comment mitiger le problème si jamais vous ne pouvez pas configurer votre serveur de production. Et tout ça vous montre bien que les auto-incréments sont dangereux pour votre site. Si cette vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Il me reste à vous dire à bientôt et bon code.